Wow, J-2 avant l'ouverture de cette Coupe du Monde. Mexique, Afrique du Sud pour démarrer. Ouais, comme vous, je me hâte. J'ai une petite requête avant de commencer. Presque 2000 abonnés. Il m'en manque 20, 21 pour être plus précis. Je pourrais commencer cette Coupe du Monde en étant très serein à l'idée d'avoir un chiffre rond sur mon nombre d'abonnés sur cette chaîne. Ça, c'est à vous d'en juger. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire si vous en avez envie, bien évidemment. On va parler des joueurs à suivre lors de cette Coupe du Monde. On va pas parler de tous, parce que tous seraient intéressants. On va pas parler des plus obvious. Ochoa, Messi, Cristiano Ronaldo, pour leur 6e Coupe du Monde. Non, ça, on est déjà au courant et évidemment qu'on suivra ça de près. On va pas parler du quadrifourche offensif de l'équipe de France. Il y a des choses un peu plus niche. Et vous le voyez sur la miniature, ces joueurs-là, vous les connaissez sûrement parce qu'ils ont fait un peu de bruit cette saison, mais ils ne sont pas encore connus comme on peut l'imaginer au rang de stars ou de joueurs essentiels à leur sélection. C'est plutôt de ce type de joueurs-là dont on va parler aujourd'hui, à commencer par évidemment le poste de gardien de but, comme d'habitude. On va y aller dans le sens du poste de bas en haut. Et Lucas Zidane, 28 ans, qui a déjà disputé la dernière CAN qui s'est déroulée cette saison. Et ça a été plutôt ambivalent. Il a été bon sur certains matchs, sur la majorité des matchs même, parfois pas très rassurant. Donc, pourquoi il va opter sur cette compétition? C'est quand même important. Depuis Raïs Mboli, l'Algérie n'a pas vraiment trouvé son successeur. Est-ce que Zidane, à 28 ans, peut faire le travail? Il a connu en tout cas de bons matchs de préparation. Ronwen Williams, je vous le dis, j'ai une petite attache avec l'Afrique du Sud qui m'ont vraiment séduit lors de la dernière CAN. Et Ronwen Williams au cage, 34 ans, a été l'un des grands artisans de cette superbe CAN. Top gardien, l'un des meilleurs gardiens de la compétition là. Sur la CAN. Est-ce que sur la Coupe du Monde, il peut en faire autant? Le niveau est quand même plus relevé. En tout cas, j'ai plutôt confiance. C'est un gardien à suivre absolument. Craig Gordon, c'est l'une des belles histoires de cette Coupe du Monde. 43 ans, c'est peut-être le joueur le plus vieux. Ça demande vérification probablement. Avec l'Écosse, en tout cas, il devrait être le gardien titulaire. Il y a eu toute une ribambelle de blessures et de joueurs en méforme, ce qui amène l'Écosse à avoir Craig Gordon au cage, gardien des Hearts, qui finit 2e du championnat écossais à la dernière journée. Vous avez peut-être suivi ça. Lui, l'histoire est belle. Il n'a jamais été un grand gardien de la sélection. Il a connu des blessures, notamment une blessure importante qui l'a un petit peu empêché de jouer cette saison. Le voilà probablement titulaire de sa sélection lors de la Coupe du Monde. Ça, c'est clairement une narrative à suivre. Et la dernière mention honorable, c'est Zion Suzuki. Vous connaissez sûrement. 23 ans, Parme, gardien nippon, le gardien de la sélection japonaise. Et ben, là où beaucoup imaginent le Japon effectuer une belle Coupe du Monde, ça sera pas sans un grand Zion Suzuki, qui est un vrai bon gardien. Ceux-là, ce sont nos mentions honorables. Qui sera notre titulaire? C'est Matej Kovar. Matej Kovar, du PSV, champion avec le PSV, qui a été sacré très tôt en Eredivisie. Et c'est un très bon gardien qui a été notamment très performant sur les phases de qualification à la Coupe du Monde contre l'Irlande, contre le Danemark. Ils sont passés par ces phases-là en accédant à chaque fois, en parvenant à remporter les 2 séances de tir au but qu'imposait le match. Grâce notamment à un grand Matej Kovar. Je me dis que si cette République tchèque sort de cette poule A très homogène, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque, ça sera grâce à Matej Kovar. Et si ça passe des tours, ça pourrait être grâce à des séances de pénaux remportées. Chez nos latéraux droits, on attaque avec Youngbu Seol, latéral offensif, piston, quasiment de l'Étoile Rouge de Belgrade. Avec la sélection aussi, c'est un joueur assez important. Alistair Johnston pour le Canada. Saison particulière aussi. On a parlé juste avant de Craig Gordon. Pas sacré champion en Écosse parce que c'est le club de Johnston, Alistair Johnston, qui l'emporte le Celtic. Il a quasiment pas joué de la saison, lui. Il est quand même sacré champion. Mais c'est plutôt sa saison précédente où il a été exceptionnel. S'il n'a pas joué cette saison-là, c'est qu'il a été blessé lourdement. Et il revient au bon moment pour jouer la Coupe du Monde dans son pays. Joueur très intéressant. C'est un mur défensif.
Rafik Belgali pour l'Algérie, Vérone, 23 ans. Il a joué aussi la dernière CAN, il a été titulaire. L'Algérie souffre initialement d'un manque à ce poste. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de forte concurrence, contrairement à gauche où on peut penser à Aït-Nouri, Mehdi Dorval qui est un peu moins connu, Rami Ben Sebaini si on ne le considère pas axial. À droite, c'est un peu plus léger, mais Rafik Belgali, lui, a su saisir l'opportunité et un vrai bon joueur avec un vrai bon potentiel. Il faudra qu'il assure pour son pays. Daniel Munoz, c'est le latéral droit colombien, l'un des meilleurs latéral droit de Première Ligue cette saison. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais ouais, il se situe dans cette catégorie-là très facilement. Donc, il n'est pas si méconnu. Il vient de remporter la Conference League avec Crystal Palace notamment. Avec la Colombie, il y a peut-être un truc à jouer. En tout cas, encore une fois, ça passera par un bon Daniel Munoz parce que c'est quand même l'un des visages importants de la sélection. Mais notre titulaire, je vous ai dit que j'aimais beaucoup l'Afrique du Sud. C'est Koulizo Moudao. Des Mamelody Sundowns comme Ronwan Williams au cage. C'est ma découverte personnelle de la dernière CAN. On n'est pas sur une pépite. Il a 31 ans tout de même. Mais j'ai adoré le profil. Un bagage technique assez important, mais avec un physique assez atypique. Il est assez haut sur jambes, avec une... Comme dirait Christian Jean-Pierre à l'époque, sur ses grands compas, il arrive à être assez technique, très intéressant, avec un apport offensif important. Voilà, sans aucune problématique, je mets Moudao sur mes joueurs à suivre. À gauche, on en a 3 là, qui sont plus connus que la moyenne de la vidéo. Ferdi Kadiolou, Maxime de Kuyper, El Hadji Malick Diouf. Les 3 en Première Ligue. Les 3 font partie des meilleurs à leur poste en Première Ligue. Kadiolou, de Kuyper, dans le même club de Brighton. El Hadji Malick Diouf a remporté la CAN avec le Sénégal sur le terrain, disons. Et pour le coup, les 3 ont un apport offensif tellement important avec leur sélection que je ne peux pas passer à côté. On n'est pas sur des joueurs trop mainstream non plus. Ils sont peut-être leur place ici. Kadiolou, quasiment un offensif de la Turquie. De Kuyper, passeur décisif en permanence sous Rudy Garcia. Et El Hadji Malick Diouf, c'est pareil. Très très important. Peut-être, si je dois absolument mouiller, l'une des plus belles qualités de centre de la compétition. Ouais. Lui, beaucoup moins connu, c'est Sidney Lopez Cabral pour le Cap-Vert, le seul joueur du Cap-Vert de cette vidéo, il me semble. Très intéressant, c'est aussi un ailier, il est polyvalent. Si le Cap-Vert parvient à de bons matchs ou de bons résultats, ça sera par l'intermédiaire d'un bon Sidney Lopez Cabral sans aucun doute. C'est un U23 du Benfica. Voilà, il y a un fort potentiel chez ce joueur-là. C'est pas notre titulaire non plus parce que Jordan Boss existe. Avec l'Australie, c'est peut-être le meilleur joueur de la sélection australienne. Je suis en amour pour lui aussi, mais de latéraux là, ouais, j'avoue que j'en attends beaucoup. Donc peut-être le meilleur joueur australien de la sélection. Il joue à Feyenoord, il a 23 ans, donc deuxième d'Eredivisie. 4 buts, 7 passes décisives en championnat cette saison. La saison d'avant déjà, il m'avait un peu tapé dans l'œil à Westerlo en Belgique. Là, il a complètement mis l'accent sur le fait que c'était un joueur très important. Et l'Australie n'est pas en reste, parce qu'elle a aussi, en plus d'un latéral gauche intéressant, un défenseur central intéressant. C'est Alessandro Circiati, qui joue à Parme comme Zion Suzuki en Serie A. Il a 22 ans, joueur très intéressant de l'Australie. Je les ai mis 3e sur ma dernière vidéo, sur mes prédictions. Et si l'Australie termine 2e, je ne serais pas étonné. Il y a de belles individualités. Et il y en a une autre qui se cache un peu plus loin. Adam Bomley, 23 ans, relève de Kinminye pour la Corée du Sud. Il joue à Maitland au Danemark. Joueur très intéressant. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Maitland au Danemark. Je vais pas vous mentir, mais de ce que je peux voir et de ce que les chiffres racontent, il y a de quoi lui faire confiance. Luka Vuskovic, bon, là je vous apprends pas grand chose. Révélation Bundesliga. Il va faire du bien à Tottenham la saison prochaine, je pense, s'il reste au club, s'il revient de son prêt et qu'il y reste. Mais nos titulaires, là j'ai pas su faire un choix entre Riyad Chadi et Redouane Allal. C'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que pour le Maroc, celui qui accompagnera Issa Diop, c'est pas encore clairement dessiné. On n'est pas encore sûr entre les deux là. Je pense que c'est Riyad Chadi qui tient le bon bout, mais aucune certitude. Quoi qu'il en soit, celui qui l'accompagnera sera un joueur à suivre.
C'est là que le bas a blessé pour le Maroc lors de la dernière CAN. Aguerre, Massina, avec la blessure de Saïs, bon, ça laissait à désirer, surtout du côté de Massina, on va pas se mentir. Là, on est sur un renouvellement de charnière assez important. Les deux sont assez proches en plus, 23 ans tous les deux. Bon, on a un qui a Palace, l'autre qui a Malines du côté de la Belgique. Donc un petit écart de club quand même. Mais Riyad Chadi revient d'une blessure assez importante. Donc bon, l'un dans l'autre, très intéressant à suivre. Pour l'accompagner, pour le coup, un central marocain, il faut l'accompagner d'un central sénégalais, c'est Mamadou Sarr, bien sûr. Là, on a parlé tout à l'heure de la relève de Kim Min-jae avec Anbom Lee. On a la relève de Kalidou Koulibaly en la présence de Mamadou Sarr. Est-ce qu'il peut confirmer son excellente demi-finale, son excellente finale avec le Sénégal? C'est exactement ce qu'on veut savoir. Chez nos milieux de terrain, encore une fois, il y a un joueur qui compte double. Il prendra la place que d'un seul joueur dans cette vidéo. C'est le duo Schlager-Zewald. Xaver Schlager, Nicolas Zewald, c'est le double pivot de l'Autriche, le double pivot de Leipzig. Ce joueur-là, c'est un seul joueur. Et c'est en partie pour ça, si vous avez vu ma vidéo, l'Autriche me fait peur, parce que ces joueurs-là existent aussi. Très intéressant. Samu Costa pour le Portugal. Moi aussi, je veux voir un milieu de terrain. Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. Martinez en décide autrement pour le moment. Et Samu Costa a beaucoup de temps de jeu. 25 ans, Majorque. Donc on ne va pas négliger le joueur. On ne veut pas forcément le voir titulaire. Mais s'il l'est, il sera évidemment un joueur à suivre. C'est lui qui aura cette lourde responsabilité de prendre le poste de l'un de ces trois monstres offensifs, l'un de ces trois monstres du milieu. Donc on suivra de près. Titraoui, c'est notre dernière mention honorable à ce poste-là. Yacine Titraoui, 22 ans, Charleroi. C'est pareil, l'Algérie a pas mal de possibilités au milieu de terrain. Titraoui est peut-être le nom le moins connu, mais c'est peut-être celui qui a une petite longueur d'avance sur les autres, celui qui est le plus adapté au système de Petkovic. C'est l'une de ses trouvailles à Petkovic. On peut lui enlever beaucoup de choses, pas ça en tout cas. Donc on suivra Titraoui. Du côté de nos titulaires, on ne peut pas passer à côté de Christina Oulay, Trabzonspor 20 ans, Bastia juste avant, pour ceux qui l'ont suivi. Il y a un joueur évidemment très intéressant qui nous a ébloui. Encore une fois, j'ai pas mal d'influence de la CAN, mais elle a été très intéressante sur pas mal de points. Il pourrait prendre, on l'a pas vu contre l'équipe de France en tant que titulaire avec la Côte d'Ivoire. Il devrait prendre une place devant peut-être Seko Fofana, j'imagine. En tout cas, il devrait être l'un des milieux titulaires de la Côte d'Ivoire. Et Kaku, pour l'accompagner, c'est milieu de terrain du Paraguay, 31 ans. Il est en train de s'éclater à Al Ain, c'est aux Émirats Arabes Unis. Très décisif. Il a un compteur de buts et de passes décisives assez important. C'est pas un milieu offensif, même s'il l'est par définition. C'est pour ça que je le mets ici. Chez nos numéros 10, je peux pas passer, moi, de mon côté à côté de Pavel Sulj, Pavelito. Que dire sur lui? C'est évidemment, en tant que supporter lyonnais, l'un de mes amours de cette saison. Donc, évidemment à suivre, mais au-delà de mon amour pour lui, ouais, il nous a montré des choses quand même très intéressantes. On va pas passer à côté. Akram Afif, offensif de manière générale, il est placé tantôt à gauche, tantôt à droite. En réalité, c'est sur le papier. Sur le terrain, il est plutôt un meneur de jeu. C'est pour ça que je le situe à ce poste-là. Décevant sur la dernière Coupe du Monde, j'en attendais beaucoup dans la CDM dans son propre pays. Donc on réitère les attentes autour d'Akram Afif. Diego Gomez pour le Paraguay, le coéquipier de Kaku, vous l'avez. Il joue à Brighton. Je vous ai spoilé le prochain. Il joue à Brighton. Très intéressant aussi. Il nous a montré de belles choses sur les terrains de Première Ligue. Il est arrivé sur la pointe des pieds et il a réussi vraiment à s'imposer en tant que titulaire. Et nos dernières mentions à ce poste, c'est Georgian de Arrascaeta, le milieu offensif uruguayen. Lui, pour le coup, s'il vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous pensez à la dernière Coupe du Monde des clubs. La dernière et la première, du coup, aussi au passage de l'ère moderne.
Ça a été un des joueurs importants de Flamengo. Seulement, il a subi une petite blessure qui pourrait l'empêcher de jouer peut-être les premiers, deuxième, peut-être troisième matchs. Ça reste à suivre. Et il n'est pas titulaire du coup, ça aurait pu. Il ne l'est pas pour cette raison-là. On a du coup situé un Ouzbek en la présence d'Abosbek Feyzoulayev. Là, on est sur de l'inconnu. Là, on est sur un joueur assez secret, disons. Un petit format, un petit gabarit, 1m67. Il est jeune, il a 22 ans. Il joue à Başakşehir, en Turquie, en Super League. Et il y a un joueur très surprenant. Vous imaginez bien, de par son gabarit, quel type de joueur il peut être. Ouais, on est plutôt dans ça, avec beaucoup de fréquence dans ses appuis, une belle frappe de balle, une petite vitesse avec ballon, très intéressante. Ouais, il peut nous faire penser, balle au pied, à un Mathieu Valbuena, évidemment. En tout cas, ça peut être un poison pour les défenses en dessous de Shomurodov. Pour l'Ouzbékistan, ça reste très curieux. Si on passe sur nos ailiers droits, Osvin Apolis, encore un Sud-Africain. Alors, l'Afrique du Sud, je me suis limité à 3 joueurs. J'en aurais mis plus. Je suis obligé de citer Relebohile Mofokeng. Lui, c'est un joueur dont j'en attends beaucoup aussi. Je pense que l'Afrique du Sud est en fait vraiment bien garnie à ce niveau-là. Que Apolis a déjà des courtisans intéressants en Europe. Il joue à Orlando, en Afrique du Sud. Bayraktarevic, je vous avais promis que j'arriverais à prononcer son nom. Je l'avais un petit peu écorché lors de la dernière fois que je l'ai évoqué. Donc c'est Esmir Bayraktarevic, 21 ans, PSV, tout jeune joueur pour la Bosnie-Herzégovine, l'un des artisans de la qualification face à l'Italie. Là, encore plus... Ah non, pas encore plus jeune, il a 21 ans aussi. C'est Khalil Ayari, le Tunisien, qui vient de rejoindre le PSG. Alors, il serait plutôt avec l'équipe jeune pour le moment, avec les espoirs, disons. Mais pour la Tunisie, là où il manque réellement, disons, d'animation offensive, Ayari peut être l'une des solutions et l'une des surprises de cette compétition, de cette Coupe du Monde. Et c'est aussi le cas pour Elijah Henry Just. On est sur quelle nationalité là d'après vous? On est sur un Néo-Zélandais du club de Motherwell en Écosse, 26 ans, 7 buts, 7 passes décisives pour lui cette saison, quand même très très correct. Je crois pas que la Nouvelle-Zélande soit exceptionnelle. Je les ai mis 3e de poule malgré tout, comme une demi-surprise, et peut-être que ça passerait par lui. Notre titulaire, c'est Johan Manzambi. Ouais, je sais, je l'ai pas mis au milieu. Peut-être vous l'avez vu sur la miniature, il apparaît en tant qu'ailier droit, c'est pourtant pas son poste. Alors pourquoi? Parce que Manzambi, c'est encore un remplaçant avec la Nati. Et lorsqu'il rentre, c'est plutôt sur ce poste-là. Et étonnamment, ou pas, il est plutôt décisif et plutôt bon à chaque rentrée, à chaque fois qu'il est aligné de ce côté-là. Donc ça va être notre ailier droit à suivre. Il pourrait se faire une place au fur et à mesure de la compétition. En tant que titulaire, pourquoi pas. En tout cas, énorme prospect du côté de Fribourg. À gauche, on n'est pas en reste non plus. Bazoumana Touré. Ouais, vous avez vu mon amour pour Hoffenheim cette saison. Donc je peux pas passer à côté de Bazoumana, qui est la doublure de Yann Diomandé. Donc pas évident de se faire une place. Pourtant, il arrive à gratter ses 20 minutes en fin de match. Je pense qu'il peut, à ce moment-là, dynamiser et dynamiter un petit peu le tout. Ibrahim Baye, encore influence de la CAN, excellent avec le Sénégal. Depuis, on l'a un peu perdu de vue. Depuis son retour de la CAN avec le PSG, il a eu beaucoup moins de temps de jeu. Là, il en aura, probablement avec le Sénégal. Mahmoud Al-Mardi, ouais, c'est un nom qui tape à l'œil. Je ne connaissais pas avant d'écrire cette vidéo. 6 passes décisives en 14 matchs de qualification. Ça m'a fait me dire que peut-être il y avait un truc à faire avec ce mec. Donc j'ai regardé quelques highlights. Ouais, je me dis, pourquoi pas du côté de la Jordanie, avoir quelques petites séquences intéressantes. Et on avait parlé de Bosnie. Ouais, on peut pas passer du coup à côté de Kerim Alaibegovic, bosnien, 18 ans, Salzbourg, énorme potentiel, énorme face à l'Italie, l'un des artisans aussi de la qualification.
Je pense que la Bosnie là, avec ses ailes, Alaibegovic et Bajra... Oh non, je passe à côté. Bajraktarevic, ouais, c'est pas évident. J'y arriverai encore mieux quand ils nous auront éblouis en Coupe du Monde. Ouais, il peut y avoir des moments très, très intéressants aussi. Notre titulaire, l'autre homme de la miniature, ouais, c'était les deux ailiers titulaires, les deux hommes de la miniature, Victor Muñoz. Je suis un tout petit peu inquiet parce que sur les 2 derniers matchs de prépa, il a eu 0 minutes, si j'ai bien vu. Ça pourrait être l'ailier gauche titulaire pour suppléer Nico Williams devant Baena. J'ai pas l'impression que ce soit sur ça que se dirige finalement De La Fuente. Mais à 22 ans, formé au Real, performant à Osasuna, ouais, je crois clairement que Victor Muñoz, ça peut être l'une des révélations du tournoi si on lui offre le temps de jeu qu'il mérite. Passons chez nos buteurs. Julián Quiñones, 29 ans, Al-Qadsiya, il est en Arabie Saoudite, en Saoudi. Tenez-vous bien sur les statistiques, 31 matchs, 33 buts, 4 passes décisives, c'est le meilleur buteur du championnat devant Benzema, Cristiano, Ivan Toney. Donc le Mexique, j'ai pas dit qu'il était mexicain, le Mexique a une arme offensive en plus de Santiago Jiménez. Ouais, ça peut être dangereux ça. Tomáš Chori, serial buteur du Slavia Prague, 31 ans, c'est quand même un plutôt vieux joueur, un plutôt ancien joueur, plus sur la fin que le début, mais avec la République tchèque, étant donné que je crois en eux, j'imagine un neuf qui va dans le sens de la réussite, et Tomáš Chori, ça devrait être lui, si tout va bien, le titulaire. 31 ans toujours, Franz Di Piero, Rizespor en Super League, il joue à Haïti, c'est un Haïtien, c'est l'une des légendes de la sélection, 2e meilleur buteur de l'histoire d'Haïti. Je sais pas si Haïti peut faire quelque chose, je crois pas vraiment en eux, mais je m'étais dit que j'aimerais bien citer un joueur, et parmi tout cet effectif, c'est peut-être celui qui m'a un petit peu qui m'a le plus hypé. Ouais, Franz Di Piero, légende de la sélection, qui dispute une Coupe du Monde inespérée avec Haïti, et qui marque ses 2-3 buts peut-être, ça serait dingue, exceptionnel même. Et notre dernière mention honorable de la vidéo, je vous avais promis un autre Australien, c'est Nestori Irankunda, 20 ans. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Il n'a que 20 ans, c'est un poison, littéralement. Il joue à Watford, il est post-formé au Bayern, rapide, instinctif, on aime, grosse frappe de mule, ouais. Mais notre titulaire, c'est Federico Vinas, 27 ans, c'est le buteur de l'Uruguay. Darwin Núñez n'est pas des leurs, il est en concurrence avec un certain Aguirre, peut-être, bon, je maîtrise pas le joueur, mais il n'y a pas de Núñez, pas de Luis Suarez, pas de Satriano, qui connaît une bonne deuxième partie de saison avec Retafe. Lui, il joue à Oviedo, dernier de Liga, mais malgré ça, il a réussi à obtenir ses 9 buts en championnat. Donc, il y a un buteur très intéressant. Et si l'Uruguay, qui n'est pas en forme, parvient à une belle phase de poule, ça sera évidemment grâce à un bon Vinas. Sinon, sans 9, ça sera beaucoup plus difficile. Elle est belle, cette équipe. Elle me plaît en tout cas. Ouais, je crois que les 2 hommes de la miniature sont mes 2 plus grandes hypes. Mais je vous conseille quand même d'avoir un œil vraiment attentif sur mes 2 latéraux là, Jordan Boss et Kulizo Mudao. Mudao, profil très particulier, j'ai hâte que vous le découvriez si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous devez avoir un avis similaire au mien, j'imagine. Faizoulaïf aussi, c'est une belle curiosité. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dans 2 jours, peut-être, si on sort une vidéo dessus. En tout cas, à très vite, parce qu'on sera très actif sur cette Coupe du Monde, bien évidemment.